C'est merveilleux. Il est digne d'acclamation. Il siège aussi au milieu d'acclamation. Amen. Plus nous acclamons, plus il descend pour nous bénir. Plus nous l'acclamons, plus il se révèle en tant que roi. Plus nous l'acclamons, plus il fait de grandes choses. Ce matin, c'est un matin de bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et déjà, le thème qu'on va parler ce matin, c'est sur la bénédiction. Amen. La bénédiction. Lisons une portion de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 28. Une fois de plus, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je suis heureux de vous voir ce matin et que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Nous sommes debout pour faire la lecture et honorer la parole de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse ensemble lire dans la même version, la version Louis II, et ensemble nous allons lire dans l'unisson des voix. Amen. Nous allons lire ce premier passage. Souvent dans la maison, nous n'avons pas vraiment assez de temps pour lire la parole de Dieu, mais c'est déconseillé de faire ça. Il est préférable de lire la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il a bien dit, lis la parole de Dieu afin que tu puisses avoir le succès dans tout ce que tu vas faire. Et Salomon dit, mon fils, écoute la parole car ce sera la santé pour tous tes os. Amen. C'est la santé pour tous tes os. La parole nous donne aussi la santé. Je dis Genèse 49, le verset 28. On va lire tous ensemble. Amen. Amen. 1, 2, 3, go. Ce sont là. Oh non, nous sommes en retard. Oh, quelqu'un est en train de dérouler. Genèse, nous sommes là dans le premier livre. Genèse 28, 49, 28. On va lire ensemble 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3, go. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Répétez la dernière phrase. Il le bénit, chacun selon sa. Répète encore s'il vous plaît. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Ce matin, Dieu va bénir chacun selon sa bénédiction. Donc, vous ne raterez pas votre bénédiction. Amen. La bénédiction qui a été programmée pour vous arrivera. Amen. La bénédiction que l'ennemi avait stoppée va vous arriver. Aujourd'hui, chacun aura sa bénédiction. Amen. Chacun va naviguer dans sa bénédiction. Il y aura les bonnes paroles qui vont vous accompagner, qui va faciliter votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons parler de ta part. Lorsque tu envoies ta parole ce matin avec toute sa totalité, et que la puissance de la bénédiction nous couvre ce matin. Que le faible soit fort ce matin. Que les malades soient guéris ce matin. Que ceux qui sont dans les ténèbres voient la grande lumière ce matin. Ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort voient la liberté de la vie de Jésus-Christ ce matin. Amen. Et que la parole de Dieu ce matin touche nos vies, nous transforme. Je prie aussi pour ceux qui vont me suivre à travers l'Internet. Lorsque Seigneur, qu'ils soient aussi bénis. Merci au nom de Jésus. Nous disons tous avec des actions de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Une fois de plus, on peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire, je vais lire ça dans la version Parole de vie.
Genèse chapitre 49, le verset 28. La Bible dit, tout cela forme les 12 tribus d'Israël. Ce sont les paroles que leur père leur a dites quand il les a bénis. Il a donné à chacun une bénédiction particulière. Il a donné à chacun une bénédiction particulière. On va parler aujourd'hui sur la bénédiction. Nous voyons que les 12 tribus d'Israël font partie des 12 enfants de Jacob. Et avant que Jacob puisse prononcer des paroles de bénédiction, ses enfants n'avaient aucune destinée, n'avaient aucune position, n'avaient aucune forme. Ils étaient que de simples enfants de Jacob. Avant la bénédiction, Juda était Juda, Nephtali était Nephtali, Ruben était Ruben, Siméon était Siméon, Gad était Gad. Jusqu'à ce que Jacob va libérer des paroles de bénédiction, alors ses enfants sont devenus maintenant des tribus, sont devenus des personnages, des acteurs qui devaient jouer un rôle prépondérant en Israël. Combien c'est important de comprendre que la bénédiction oriente la vie. La bénédiction oriente la destinée et la bénédiction c'est une qualification par rapport à la destinée. La bénédiction vient du mot bénir qui veut dire tout simplement prononcer des paroles, des bonnes paroles. Parler en faveur d'une personne, c'est ça la bénédiction. Et de même aussi la malédiction veut dire tout simplement parler en mal d'une personne, c'est aussi ça la malédiction. La bénédiction n'est pas quelque chose à négliger. Car la bénédiction, c'est une parole qui contrôle la destinée d'une personne dans le bonheur, dans le bienfait, dans l'avancement. Et la bénédiction est au-delà de l'argent. La bénédiction est au-delà du matériel. La bénédiction est au-delà du bien physique ou des biens matériels qu'on peut avoir. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas béni. Donc la bénédiction n'est pas l'argent. Mais la bénédiction, c'est une faveur, c'est le bien-être, c'est une présence qui accompagne la personne à jouir la vie et à vivre dans la tranquillité et dans la quiétude. Si la bénédiction était reposée uniquement au matériel, alors Esaü devait être le plus heureux. Parce que imaginez que Jacob venait de recevoir la bénédiction. Et Esaü était rongé de la colère. Et la mère de Jacob a dit, je vois le visage de ton frère, il est en colère parce que tu viens de l'arracher sa bénédiction. Fuis loin de sa face et va dans le pays de mon père. Et la Bible dit, Jacob a fui. Pourquoi Jacob doit fuir? À cause de la bénédiction. Et pourquoi Esaü, lui qui avait vendu les droits d'aînesse par le potage, à cause de la nourriture, il ne parvenait pas à supporter la famine, il ne parvenait pas plutôt à supporter la faim, et il a vendu les droits d'aînesse. Mais ce jour-là, Esaü n'a pas regardé la nourriture, n'a pas regardé le bien qui était là, n'a pas regardé l'héritage de son père Isaac. Mais Esaü était en colère. Il pleura avec amer parce que son frère vient de louper sa bénédiction. Je vous dis, je vous rappelle que Jacob n'était pas pauvre. Disons, Isaac n'était pas pauvre. Rappelez-vous, dans Genèse 26, la Bible dit qu'Isaac était riche. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait l'élevage, il avait l'industrie de l'eau, il avait l'industrie d'irrigation.
qui permettait des canaux dans le pays désertique. Il avait des puits. Il avait aussi de l'or. Isaac était béni. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Esaü va poursuivre Jacob en colère? Alors que c'est lui qui est resté dans la maison. Il est resté avec l'héritage de son père. Tout c'est entre les mains de qui? D'Esaü. Mais Esaü ne regarde pas ça. Esaü regardait la bénédiction. Il savait que la bénédiction est au-delà du matériel. Dans la bénédiction, il y a le matériel. Dans la bénédiction, il y a toute une destinée. Dans la bénédiction, il y a tout un esprit qui permet à une personne de jouir le bonheur sur la terre. Dans la bénédiction, il y a toute une influence qui va conditionner des choses à marcher à ta faveur. La bénédiction, c'est toute une capacité surnaturelle. La Bible nous parle que Abraham était devenu vieux. Et Abraham a commencé à donner des cadeaux à ses enfants. Abraham avait d'abord 6 enfants. 6 enfants avant. Donc, disons, Abraham avait d'abord Ismaël. Et après, Dieu va lui donner Isaac, pratiquement 13 ans après. Et après Isaac, Abraham, la Bible dit, avait encore d'autres enfants qui étaient 5. Donc lorsqu'on compte, ça fait 7. Le fils d'Abraham. Sans compter les filles, parce que dans la Bible, on ne compte pas les filles. Mais la Bible dit, lorsqu'Abraham sentait qu'il devait mourir, il commence à donner des cadeaux à tous ses enfants. Il a donné des cadeaux. Toi, prends ceci, toi, prends cela, toi, prends ceci, toi, prends cela. Mais arrivé à Isaac, Abraham n'a pas donné les cadeaux. Amen. Mais Abraham a libéré la parole. Donc, tous avaient reçu des biens, mais Isaac avait reçu la chose. Ce que nous devons chercher dans la vie, ce n'est pas des biens, mais c'est la chose. On a besoin de la chose de Dieu. Quelque chose qui fera que tu puisses avoir tous les biens. Quelque chose qui fera que tu puisses marcher dans la domination. Quelque chose qui fera que tu puisses marcher sans encombre. Quelque chose qui fera que tu puisses marcher avec gloire. Quelque chose qui fera que tout puisse marcher à ta faveur. La chose, c'est ce que Isaac avait reçu. Et c'est par cette chose qu'Isaac deviendra patriarche. On va parler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et maintenant, plus tard, ce sera le Dieu de Jacob. Esaü a reçu le matériel, mais Jacob a reçu la chose. Ce que nous devons chercher, c'est la chose de Dieu dans notre vie. Amen. Une bénédiction. Alléluia. Une bénédiction. Nous voyons dans la Bible, on nous parle de l'arrivée de Jacob auprès de Pharaon. Pharaon était roi, il avait tout. Et Jacob venait de Canaan et c'était dans un endroit désertique. Mais la Bible dit, Jacob est allé voir Pharaon et Jacob les bénit. Oh là là, oh là là. Est-ce que Pharaon a besoin de la bénédiction? Lui qui a tout. Mais Jacob le patriarche, il y vient, il le regarde et dit, oh, mais c'est le Pharaon, tu es pauvre. Tu es pauvre, tu as besoin de la bénédiction. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction. Égypte avait tout, mais il manquait la bénédiction. C'était la bénédiction de Joseph qui a fait que Égypte soit échappée de la famine, échappée des crises, pendant que toute la terre était bâtie par la sécheresse. Mais la sécheresse aussi dans un pays désertique n'a pas touché ce pays désertique. Pourquoi? Parce qu'il avait quelqu'un qui avait la bénédiction de l'Éternel. Son nom était qui? Joseph. Mais il dit, tout ce que je ne suis touché, prospérer. Il est esclave, mais s'il touche, ça prospère. Il touche ici, ça prospère. Jusqu'à ce que son maître dit, je vois quelque chose de surnaturel à toi. J'ai des travailleurs, mais toi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, sois le gouverneur de tous mes biens, et sois le gouverneur de toute ma maison, excepté ma femme. Parce qu'il avait quelque chose qui les différenciait. La bénédiction, c'est notre identité. On a besoin de la bénédiction.
Tout ce que Dieu veut faire, il commence d'abord à les bénir pour que la chose puisse aller plus loin. Regardez, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a rempli la terre de toutes les richesses. Mais la Bible dit, Dieu a béni Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève avaient vraiment besoin de la bénédiction? Dans la manière où nous comprenons des choses, est-ce que Adam devait recevoir la bénédiction? Parce qu'il avait toute la terre à sa disposition. Il avait tout, Mais la Bible dit, Dieu l'a béni. Dieu ne devait pas laisser Adam comme ça. Dieu a libéré la bénédiction. Dieu lui dit, soyez bénis et soyez féconds, multiplie-toi, remplissez la terre, dominez. On a besoin de la bénédiction pour dominer sur les circonstances. On a besoin de la bénédiction pour influencer les choses. On a besoin de la bénédiction pour révéler les règnes de Dieu. La bénédiction. Je crois qu'à partir de ce message, lorsqu'un homme de Dieu te dit « Sois béni », vous n'allez pas négliger ça. Amen. Amen. Écoutez maintenant. La bénédiction influence la destinée positivement. La bénédiction influence la destinée positivement. Et rappelez-vous que la bénédiction, c'est de parler en bien d'eux. Si vous voulez influencer votre destinée de manière positive, alors libérez des paroles positives. Déclarez des bonnes paroles. Couvrez votre lendemain par des paroles positives. Et cela influencera positivement votre lendemain. Amen. 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 Il y a des gens, ils ont tout, mais ils ne dorment pas. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas sommeil. Ils ont des provisions, mais ils n'arrivent pas à manger. Ils ont des beaux lits, mais ils n'ont pas le sommeil. Vous les voyez toujours stressés. Et ils s'étonnent lorsqu'ils vous voient en train de rire. Ils disent, qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez dans la joie que vous avez? Donc, ces gens ont le matériel, mais il manque quoi? La bénédiction. La bénédiction te rendra complet. David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas nécessairement le bien matériel, mais quelque chose qui te rend complet. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas le sommeil, je ne manquerai pas la paix, je ne manquerai pas la tranquillité, je ne manquerai pas le repos, je ne manquerai pas tout ce que je veux que j'aurai. Alléluia. Jacob devait d'abord libérer la parole de bénédiction à tous ses enfants pour que chacun de ses enfants puisse avoir une position dans la destinée et puisse devenir un tribu de référence. On va voir que Jacob a dit à Juda que Juda, tu es un lion. Et le centre d'autorité ne s'éloignera pas de toi. Jusqu'à ce que viendra le Shiloh, c'est lui qui va paître toute la terre. Il dit ça dans Genèse 50. Disons, Genèse 49, le livre des bénédictions. Et on va voir que Juda était un tribu d'autorité, un tribu d'influence. Ou plus tard, le roi David va naître, il est de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ lui-même, on lui parle qu'il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda? Parce que Juda avait reçu la bénédiction des lions et sa destinée est devenue le lion. La bénédiction vous donnera une forme à la destinée, de même que la malédiction vous donnera une forme aussi à la destinée. Qu'est-ce que les occultistes font? Ils libèrent que des paroles négatives. Et ces paroles influencent les vies des gens de manière négative. Alléluia. On a libéré la parole de bénédiction sur les tribus d'Isaacar
Et Issachar était devenu le tribu sur lequel tous les autres tribus d'Israël devaient interroger Dieu pour connaître les signes du temps. C'est Issachar qui montrait des signes du temps, qui expliquait les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser. Et on va voir que chaque tribu avait une particularité. Amen. Tout cela est procuré par quoi? Par la bénédiction que leur père avait lancée. La bénédiction influence la destinée positivement. Et retiens encore avec moi que la bénédiction est une puissance qui amène la domination et la possession du territoire. Là, nous lisons dans Genèse 28. Genèse 28, 4. La bénédiction est une influence qui amène la domination et la possession du territoire. L'on a besoin de la bénédiction pour influencer et posséder votre territoire. Genèse 28, 4. Écoutez, la Bible dit qu'il te bénisse toi et tes enfants et les enfants de leurs enfants, comme il a béni Abraham. Alors, tu posséderas le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est la bénédiction d'Isaac. Amen. Amen. Ici, c'est la bénédiction d'Isaac. Les bénis, Isaac appelle Jacob et il est béni, il lui donne cet ordre. Ne prends pas pour une femme une fille étrangère. Mais ici, en descendant, la Bible dit clairement, ici maintenant c'est Isaac qui bénit Jacob. Comment est-ce qu'il est béni? Il lui dit que Dieu te bénisse, toi et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Comme il a béni Abraham, alors tu posséderas le pays où tu habites. Alors tu posséderas le pays où tu habites. Donc, pour posséder le pays, il y a besoin de la bénédiction. On dit bien alors. Cela veut dire, sans la bénédiction, tu ne peux pas posséder la terre. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas influencer. Pour influencer la terre, influencer les circonstances, tu as besoin de la bénédiction sur toi. C'est la raison pour laquelle les sorciers lancent des paroles, des imprécations. Ils lancent des mauvais sorts. Tout simplement pour que l'homme n'arrive pas à influencer, à dominer dans son territoire. La Bible dit, alors que Israël marchait, le roi Balak a regardé. Il voit que Israël était un peuple formidable qui écrasait tout. Et il dit que non, si on laisse ce peuple, moi je ne serai pas la grande puissance. Parce qu'à l'époque, c'était Amalek qui était la grande puissance. Dans ces contrées-là. Il dit, on ne peut rien faire contre ce peuple. On ne peut rien faire. C'est un peuple formidable. Leur Dieu écrase tous les obstacles. Mais pour arriver à coincer ce peuple, à ne pas posséder le territoire et à ne pas être maître des choses, qu'il soit maudit. Et Balak a donné beaucoup de biens, beaucoup d'argent au prophète Balaam pour faire quoi? Seulement pour maudire le peuple de Dieu. Il savait que dès que ce peuple sera maudit, directement Balak va imposer l'autorité sur ce peuple. Ce que l'ennemi fait dans notre vie, c'est libérer la parole de malédiction pour nous affaiblir. La malédiction dans la vie d'une personne l'affaiblit. La malédiction dans la vie d'une personne le déshabille de la honte. La malédiction dans la vie d'une personne l'empêche de posséder son territoire. Jacob dit que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tes enfants. Alors vous allez posséder cette terre que Dieu vous avait donnée.
Dieu les avait donné la terre promise. Mais pour posséder ça, la bénédiction devait intervenir. Alléluia. Amen. La bénédiction génère une faveur divine, une capacité extraordinaire au-delà des efforts humains. Là, c'est l'autre bénéfice. La bénédiction génère une faveur divine. Faveur, cela veut dire on reçoit des choses qu'on n'a pas méritées, qu'on n'a pas travaillé pour y avoir. Là où les gens peuvent faire 10 tours, toi tu fais un tour, la faveur divine. La faveur oblige même à tes ennemis de te faire du bien. La faveur, c'est toute une atmosphère qui permettra que tout ce que tu fais réussisse. Et la bénédiction génère cette faveur-là. La personne qui est dans la bénédiction vivra la faveur. La bénédiction produit la faveur. Et par la faveur, on reçoit des choses qu'on n'a pas travaillé pour ça. On reçoit des choses qu'on n'a pas méritées. C'est ça la faveur. Un don immérité. Nous voyons dans la Bible comment est-ce que le transfert des richesses ont quitté des nations pour venir vers des gens que Dieu a bénis. Et ainsi de suite. Et ces gens prospéraient. À cause de la bénédiction, ils ont reçu la faveur. La faveur a fait que ce que des nations ont travaillé durement, que le peuple que Dieu aimait puisse le recevoir. Soit les serviteurs que Dieu voulait faire faveur, qui puissent le recevoir simplement. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites, dans des villes que vous n'avez pas bâties. Vous allez recueillir des plantations que vous n'avez pas plantées. Ça, c'est la bénédiction. Lorsque ça descend dans la vie d'une personne, ça génère quoi? La faveur. On va voir Abraham a menti que Sarah est sa sœur. Et le roi Pharaon a pris Sarah. Lorsqu'il a voulu le toucher, Dieu l'a frappé. Et en sortant comme ça, la Bible dit, Pharaon a pris des biens, des richesses. Il a donné à qui? À Abraham. Voilà les transferts. Dieu a transféré le bien de Pharaon à qui? À Abraham. Abraham n'a pas travaillé pour avoir ça. Ça, c'est la bénédiction qui a généré quoi? La faveur. On va voir aussi Isaac. Isaac aussi à Guérar, il est arrivé main vide à Guérar. La Bible dit, à cette année-là, il a semé, il a planté, il a semé au centuple. Et la Bible dit, il devait riche, fort riche. Donc, il y avait un transfert. La richesse de Guérar est venue auprès de qui? Auprès d'Isaac. Voilà comment la bénédiction libère la faveur. Il y a un transfert qui se passe toujours. Amen. Un transfert, je prie qu'un transfert puisse se passer. Amen. Je prie qu'un transfert puisse se passer. Qu'un compte quitte de notre compte pour aller vers toi. Amen. Que l'argent quitte de notre banque pour arriver vers toi. Amen. Que les gens souhaitent te faire du bien. Amen. Que les gens souhaitent de t'ouvrir le cœur et de te montrer leurs secrets pour le succès. Amen. Que tu entres dans des maisons où tu n'as pas travaillé. Amen. Que tu vois des choses que tu n'as pas réfléchi à toucher ça. Que tu racontes des hommes qui vont te livrer les secrets qui les a pris 40 ans. 40 ans pour avoir ces succès. Et ils vous les livrent de tout cœur. Et vous, simplement, dans une heure du temps, vous avez tous les secrets. Amen. Le transfert est réel. Dieu transfère. Nous voyons aussi Jacob. Il est chez Laban. Il a travaillé pendant 20 ans. Et Laban l'a escroqué 10 fois. Mais lorsque Dieu dit à Jacob de sortir, Dieu a fait le transfert. C'était quoi? Tout l'héritage de Laban est passé vers qui?
vers Jacob. Oh, c'est merveilleux. Jacob est sorti avec la richesse. Jusqu'à ce que les enfants de là-bas ont dit que non, tu es sorti avec le bien de notre père. Non, 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 non. Jacob n'a pas escroqué. Jacob n'a pas volé. Mais une chose, la bénédiction a réclamé la faveur et le transfert a été fait. Dieu fera des transferts. Amen. Je prie pour les transferts au nom de Jésus. Amen. Je prie pour les transferts au nom de Jésus. Amen. Le transfert est réel. Nous voyons même en Égypte, le peuple venait d'être angoissé, d'être blessé par le Dieu d'Israël. Là en Égypte, tous les premiers-nés étaient morts. Alors que le peuple qui était esclave, le peuple juif, voulait sortir. La Bible dit, Dieu leur dit, allez demander à vos amis égyptiens quelque chose. Et par là, moi je ferai qu'ils soient dépouillés. Et le peuple sont venus demander des gens qui sont en deuil. Imaginez. Ils sont en deuil parce que votre Dieu les a infligés de cette malheur. Ils sont en deuil parce que c'est vous qui êtes la cause. Ils ont perdu, c'est vous qui êtes la cause. Mais vous venez encore chez ces gens de personnes. Et la Bible dit, ils ont donné tous leurs trésors à ce peuple Israël. Comment comprendre ça? Comment comprendre? La personne, c'est un pouvoir. Quelque chose qui passe et tu ne peux pas comprendre. Oh Seigneur, je prie qu'il y ait les transferts. Les transferts, que cela passe au nom de Jésus. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas imaginé. Comment expliquer? C'est toi qui as causé mon deuil. C'est toi qui as causé mon malheur. Et moi, je viens devant toi parce que je n'ai rien. Je te demande, donne-moi quelque chose. Au lieu que tu puisses me chasser, au lieu que tu puisses m'injurier, parce que moi, je suis couvert par la bénédiction de l'Éternel. Tu as ouvert tous tes trésors et tu m'as donné. La Bible dit, il a dépouillé l'Égypte. Dépouiller, ça veut dire quoi? Vider. La richesse de l'Égypte était vidée. Ça passait dans la main des enfants. Ouh, ça c'est la bénédiction, les transferts. Parce que Dieu devait les bénir. Un transfert se passe. Lorsque Dieu dit, il va t'élever, soyez calme. Dieu sait la manière dans laquelle il te fera élever. Toi, tu ne sauras même pas, tu ne comprends pas ça. Le cerveau ne peut pas imaginer. L'intelligence ne peut pas comprendre. Comment expliquer? C'est toi qui as causé la mort de mon fils. Et tu me demandes encore la chose. Je te donne tout mon compte bancaire. Comment expliquer? Les transferts est réel, est possible. Lorsque Dieu bénit, il génère quoi? La faveur. Amen. Amen. Et cette faveur t'accorde une capacité extraordinaire au-delà des efforts humains. Au-delà des efforts humains. Lisons Lévitique chapitre 25, verset 21. Nous approchons petit à petit pour terminer. Lévitique 25, 21. Est-ce que quelqu'un veut la bénédiction? Amen. Il écrit 3 fois, je le veux au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Que personne ne vous trompe. Oh, ces choses-là de bénédiction. Oh, ces choses-là de prospérité. Non. Souvent, si les gens parlent et prêchent mal la prospérité, ils ne comprennent mal la prospérité. Les gens prêchent mal la bénédiction, ils ne comprennent mal la bénédiction. D'ailleurs, la bénédiction, c'est le signe de la présence de Dieu qui veut faire du bien à une personne. La bénédiction a commencé depuis le commencement. La bénédiction, Dieu bénit le 7e jour. Il est béni. Dieu bénit le 7e jour. Donc, on ne peut pas enlever le mot bénédiction. Non, parce qu'on est extrémiste. La bénédiction, c'est le mot.